Bienvenue à l'Agora de l'ENA. J'ai l'ainsi honneur de vous entretenir aujourd'hui sur ce que c'est que le référendum. La toute première question est de savoir c'est quoi et à quoi sert un référendum. Le référendum est un procédé de démocratie semi-directe permettant aux citoyens de manifester eux-mêmes leur choix. Et ensuite, il consiste en une procédure de vote, de consulter directement le peuple sur un projet d'origine gouvernementale ou une proposition parlementaire de révision constitutionnelle. La deuxième question est bien entendu de savoir, existe-t-il différentes sortes de référendums? Il en existe bien évidemment plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le référendum législatif. Celui-ci consiste pour le président de la République, sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe de deux assemblées, de soumettre au peuple un projet de loi qui peut porter sur différents pouvoirs publics l'autorisation de ratifier un traité international, etc. Le second est le référendum constituant. Ce référendum permet la révision de la Constitution. Il intervient après le vote parlementaire par les deux assemblées du texte proposé. Si la réponse est positive, la révision est adoptée. Le troisième, donc, est le référendum d'initiative populaire suspensive. Il est dirigé contre une loi votée par le Parlement, mais pas encore entrée en vigueur, afin justement d'empêcher son application. Cette procédure existe en Suisse, au niveau fédéral, le scrutin pouvant être demandé aux 50 000 citoyens ou 8 cantons, selon la Constitution bien entendu. Elle concerne également les lois fédérales ou tout arrêté fédéral de portée générale. La demande doit intervenir dans les 90 jours suivant la publication de l'acte et elle suspend l'application du texte qui n'entrera en vigueur que s'il obtient la double majorité des électeurs et des cantons. Une autre forme de référendum s'appelle le référendum d'initiative populaire abrogatif et quant à lui dirigé contre une loi déjà promulguée et qui peut être abrogée totalement ou partiellement par le peuple. Il est prévu également en France, dans la Constitution de 1793. Il en existe aujourd'hui en Italie, conformément à sa Constitution. Il fonctionne effectivement depuis 1974. Il y a le référendum d'initiative populaire propositif. Celui-ci permet aux acteurs suisses ou américains appelés initiative populaire stricto sensu. Les citoyens sont à la fois les initiateurs du référendum et les acteurs de l'acte soumis au référendum. Ce type de référendum a été institué en Suisse en 1891 à l'échelle fédérale, uniquement dans le domaine constitutionnel, mais peut concerner en fait des matières qui ne sont pas constitutionnellement par nature. À l'appui de l'initiative, 100 000 signatures sont exigées qui doivent être recueillies dans un délai de 18 mois. Le référendum d'initiative populaire révocatoire. Celui-ci est inspiré de la théorie populaire, la révocation des élus en cours de mandat à l'initiative des électeurs. C'est ce qu'on appelle généralement en anglais le recall. Était prévu dans la Constitution soviétique dans le 1976 dans ses articles 107 et elle figure dans les constitutions chinoises de 1982. L'on trouve également dans la Constitution cubaine, etc. Qui décide du référendum ou alors de son déroulement. L'initiative du déroulement de référendum appartient concurremment au président de la République ou au président des deux assemblées. Merci les téléspectateurs pour votre aimable attention sur une question qui taraude tant l'esprit des Tchadiens et à la prochaine.